plaisir de participer à ces 2 jours de colloques organisés par le Centre Sciences et Quête de Sens sur la thématique de la conscience et la nature du réel, deux énigmes du XXIe siècle. Alors, moi, ce qui m'a marqué pendant ces 2 jours, c'est la diversité des intervenants et de l'audience. Alors, les intervenants étaient des chercheurs, des physiciens, des mathématiciens, des philosophes, des experts, des artistes de divers backgrounds qui sont venus apporter leurs éclairages sur des thématiques aussi variées que la physique quantique et ses implications sur la compréhension du monde et du réel, et ses implications aussi sur le paradigme scientifique, sur notre vision du monde, et pour le coup, sur notre vision de ce qu'est le réel et de comment l'appréhender, aussi bien pour les individus que pour les organisations et pour nos sociétés. Ce qui m'a aussi marqué, c'est tous les moments dans le in-between, où pendant les pauses, pendant les entr'actes, pendant les moments de repas, pendant les ateliers immersifs, les personnes qui étaient présentes, donc là c'est le deuxième versant de l'audience, donc c'est l'assistance, les centaines de personnes qui sont venues vivre ces 2 jours de colloque, eh bien j'ai découvert des personnes d'une qualité exceptionnelle, d'une grande diversité, des chefs d'entreprise, des consultants, des personnes du monde académique aussi, beaucoup de personnes, si ce n'est toutes, avides de réfléchir sur elles-mêmes, sur la vie, sur le sens de l'existence, sur la compréhension de ce qu'est la conscience, le réel. Et ce qui était vraiment marquant, c'était l'authenticité dans ces moments de connexion entre les personnes. Voilà. C'était les étoiles dans les yeux quand les personnes étaient touchées. C'était des demandes de contact, de se revoir. Voilà, donc ça fusait. Il y avait c'est comme une sorte d'immense réseau social vivant qui était en train de se tisser et se densifier pendant les 2 jours. C'était assez remarquable. Donc pour ma part, j'étais donc aussi intervenant dans la matinée du 2e jour du colloque sur le thème du leadership de leadership et sagesse. Alors j'ai joué sur le mot sagesse, je l'ai marqué sagesse.s. Donc c'est aussi bien le leadership et la sagesse, et le leadership et les sagesses, notamment traditionnelles et ancestrales africaines, puisque c'était la perspective que j'ai abordée pendant mon intervention lors du panel du matin du 2e jour. Et tout l'objectif ici, c'était de montrer comment ces traditions vivantes, africaines, marocaines, mais aussi provenant de la spiritualité islamique, viennent apporter une dimension à la fois éthique, pratique, collaborative, et avec une forte orientation sur le bien commun. Et que tout ça est extrêmement vivant à travers des innovations sociales dans le monde rural, dans l'action publique, au sein des communautés rurales ou des entrepreneurs du continent africain, et montrer une autre manière d'exercer le leadership dans notre continent. Et que ces manières qui étaient irriguées, qui étaient nourries par les sagesses et les spiritualités notamment africaines, eh bien, elles étaient extrêmement adaptées finalement
aux grands enjeux les plus pressants de notre temps, qui sont des enjeux systémiques, multidimensionnels, liés aux enjeux climatiques, liés aux vulnérabilités des populations qui sont socio-économiquement défavorisées, qui sont liées à la nécessité d'entretenir de nouvelles manières de faire pour se préparer au futur. Donc, tout l'exercice que j'ai essayé de faire avec mes collègues du panel aussi, c'était d'établir un pont entre les sagesses qui sont ancestrales, parfois centenaires, voire millénaires, et d'une part, et le futur en émergence des communautés en Afrique, d'autre part. C'était cet exercice de pont. Et avec une invitation à une nouvelle éthique d'un leadership africain qui soit résilient, qui soit collaboratif, qui soit centré autour du bien commun et qui soit très empreint de ce qu'on appelle une sagesse pratique, une capacité de s'adapter aux enjeux des différents contextes du continent. Alors oui, il y a deux exemples au moins que je peux citer. Donc il y a, quand on parle de tradition et de sagesse africaine, on parle d'une grande diversité. D'accord ? Il y a Ubuntu, il y a Sankofa, il y a Palabre, et il y a aussi plus proche de nous, dans le contexte rural marocain, ce qu'on appelle Tiwizi ou bien Tiwiza, selon les contrées, donc dans les environnements de communautés rurales plutôt à dominante arabe, on appelle ça Tiwiza, et c'est Tiwizi ou Tiwizine en berbère, et qui sont deux traditions très très vivantes. Ubuntu, ça vient d'Afrique du Sud et d'Afrique australe, ça veut dire « je suis parce que nous sommes ». Et c'est une manière d'incarner les solidarités dans les communautés. Ça a été une philosophie qui a été très très vivante et très marquante au sortir de l'apartheid par exemple, ou même pour gérer la période post-génocide malheureusement au Rwanda. Voilà, donc c'est une philosophie qui reconnecte l'individu au collectif auquel il appartient sans dissoudre l'individu. Voilà, c'est ça un peu la philosophie. Plus proche de nous, au Maroc, j'ai donné l'exemple d'un village dans le Haouz qui a activé les mécanismes de Jma'a, Dial Lem, Dial Tiwizi, pour que ce douar de 600 habitants, qui souffrait de beaucoup de tard, a réinventé son école publique au point d'avoir les meilleurs résultats de la province, a développé un système d'adduction d'eau avec toute une délibération sur comment gérer le tarif de l'eau. Ils ont réactivé la construction de routes, d'internats, de beaucoup d'activités liées par exemple à la fabrication de tapis ou à d'autres activités, et à tel point que grâce à cette vitalité de la communauté, il y a eu un exode rural inversé. Les gens commençaient à revenir vers le village, et puis un premier, un deuxième, puis un troisième, jusqu'à 100 villages se sont constitués en fédération pour venir voir comment faisait Tizi Ouzouer. Et sont repartis faire également ces types de démarches de développement communautaire, local, etc. Voilà, donc voilà deux exemples concrets. Oui, c'est ça. Alors, on a vraiment, en fait, tout l'intérêt de ces 2 jours et de l'exercice que j'ai essayé de faire, c'était de montrer que au Maroc, en Afrique, nous étions assis littéralement sur des trésors de connaissances, de savoir-faire, d'ingéniosité, et pas pour le passé, pour le futur. D'accord ? Il y a beaucoup de grandes innovations qui sont venues, par exemple Orange Money, comme Safaricom, comme M-Pesa, etc. Ils sont venus d'Afrique.
avant de se développer en Europe, voire la Silicon Valley. Donc, cette philosophie, ce rapport à la vie, à la société, n'est pas suffisamment documenté dans les grandes universités, les business schools de ce monde. Donc l'idée c'était de reconnecter à nos identités, à nos racines, parce qu'un arbre qui n'a pas les racines profondes ne peut pas pousser vers le haut. C'est pas possible. D'accord. Donc c'est une invitation, et c'est cette chance exceptionnelle d'être dans une université comme l'université Mohamed VI Polytechnique, qui est à la recherche de ces intelligences marocaines, africaines ou du monde, intéressées par le futur du continent, et à les inviter à venir penser de nouvelles manières de faire. Parce que toute l'idée, c'était de sortir de cette amnésie, ou de cet occidentalocentrisme. C'est pas l'idée de fuir l'Occident, pas du tout, c'est de prendre le meilleur de ce qui existe dans le monde, mais aussi de comprendre qu'on a un génie local, nous avons des savoir-faire, il faut les valoriser, voilà, et les reconnecter avec le monde de la recherche, le monde de l'enseignement. C'est ça l'intérêt. Et ça, quand on le fait, et c'était très marquant ce matin par exemple, eh ben, ça suscite de la fierté chez les gens. Ça suscite de l'émotion, un sentiment que quelque chose d'important est en train de se passer et qu'ils veulent y participer, ils veulent y contribuer. Tout le monde a envie de continuer ça. Ils ont dit, mais il faut on avait besoin de plus, on a besoin de passer plus de temps. Ben, formidable. Donc voilà, un lieu exceptionnel comme l'UM6P, comme Africa Business School, pour moi c'est une chance et une responsabilité de pouvoir multiplier ce type d'espace dans le futur.